bienvenue dans cet épisode numéro 2. Pour les personnes qui me regardent, qui regardent les podcasts sur YouTube, vraiment je suis désolée de ma tronche, c'est vraiment pas voulu. Mais j'ai envie d'avoir vraiment ce côté où je m'en fiche, où il n'y aura pas de montage, etc. Donc voilà, je kiffe, donc prenez plaisir de me voir comme ça, vraiment nature peinture. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2. Comme vous l'avez vu, on va parler, je crois très honnêtement, de mon sujet préféré. Mais avant ça, j'ai complètement oublié de vous dire qui était Viti. Vous allez me dire, mais de quoi elle parle? Viti, c'est le petit cerveau qui est avec moi sur la couverture du podcast. Donc Viti, bien entendu, de Productivity, je pense que vous n'allez pas être choqués, mais j'avais juste envie de vous dire que Viti, il était là aussi pour m'aider, entre guillemets, à vulgariser certains propos. Il y a plein de choses dont on va parler pendant le podcast qui sont très, comment dire, très profondes, vachement chiantes. Bon voilà, les neurosciences, je ne vais pas vous apprendre, c'est casse-tête. Personne n'a envie de comprendre ce que c'est parce qu'il y a trop de termes qui... Voilà, ça prend la tête à tout le monde. J'ai aussi envie que ce podcast soit un endroit où on puisse vulgariser, où on puisse comprendre sans se sentir de quoi est-ce qu'elle est en train de me parler. Et c'est en particulier pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de concentration. Le titre de ce podcast, c'est « Comment être concentré en 2023 ». Comment devenir concentré en 2023. J'ai envie de vous raconter une petite anecdote avant qu'on commence cet épisode de podcast. Il y a quelques années de ça, je crois que ça fait au moins 5 ans, je suis tombée sur un TED Talk. Pour les personnes qui ne connaissent pas, les TED Talks, ce sont en fait des conférences, ça se passe essentiellement aux États-Unis, en Angleterre, dans les grandes villes, quoi, concrètement. Et un mec était invité pour parler de focus. Donc le focus, on en parlera aussi beaucoup ici. Le focus et la concentration, c'est encore un petit peu différent. On verra dans d'autres épisodes la nuance entre les deux. Il expliquait en fait certaines choses sur la concentration. Et d'un coup, il a dit vraiment, mais genre vraiment une phrase qui, moi personnellement, a changé ma vie et a changé ma perception d'énormément de choses. La phrase qu'il a dite, c'était quelque chose comme ça à peu près. On se fait reprocher de ne pas être concentré par les personnes qui auraient dû nous apprendre à être concentrés. Je vous donne un exemple. Moi, sur mes carnets, parce que j'en ai plusieurs, j'ai eu beaucoup de Aude n'est pas concentrée. Aude ne paie pas attention à certaines choses. Aude bavarde. Aude ceci. Aude a un trouble de l'attention, j'ai même eu. Ça a vraiment fait tilt. Je me suis dit, mais attends, ces gens-là, et mes parents inclus, m'ont reproché toute ma vie de ne pas être concentrée. Mais en fait, personne ne m'a appris à être concentrée. Personne ne vous a appris à être concentré. Est-ce que quelqu'un un jour vous a dit, voilà, pour être concentré, tu vas suivre telle méthode, tu vas faire ça, ça, ça. Absolument pas. Et en fait, et ça on en parlera beaucoup plus aussi, c'est que la perception des choses, elle est hyper intéressante sur ce point de vue-là, c'est que dans plein de cas, sur plein de sujets, on va nous demander de faire quelque chose sans nous expliquer comment le faire. Ce gars-là a changé ma vie. Concrètement, il a changé ma vie en prononçant cette phrase. Et ça m'a fait tilter, ça m'a fait me dire, mais moi j'ai envie d'aider les gens. J'ai envie d'aider les gens, j'ai envie que les gens puissent apprendre à être concentrés. Et du coup, je me suis dit, mais attends, la première chose que tu dois faire dans tous les cas, du coup, c'est toi-même être concentré. Il faut que tu apprennes à le faire, il faut que tu saches comment est-ce que ça fonctionne. Et j'ai découvert ce qu'était la concentration. Et c'est ça dont j'ai envie de vous parler dans ce podcast. La première chose dont on va parler, pour parler de concentration, c'est de la différence entre l'attention et l'intention. Donc déjà, pas de bol, les mots se ressemblent énormément, néanmoins ils ne veulent pas du tout dire la même chose. L'attention, c'est concrètement ce par quoi vous allez être attiré sans vous en rendre compte. Par exemple, vous êtes potentiellement en train de regarder ce podcast sur YouTube, en même temps que vous m'écoutez, vous regardez mes livres, vous regardez la plante qui est derrière, vous allez regarder plein de petites choses. Donc ça, c'est votre attention. Et vraiment, vous n'en avez absolument pas conscience. À côté de ça, on a l'intention. Et l'intention, c'est tout simplement ce sur quoi vous allez décider de vous concentrer. Et c'est très intéressant parce que dans beaucoup de cas, on va parler d'attention, il faut que je sois attentif à ce que je suis en train de faire, etc. Alors qu'en fait, on a envie de parler d'intention.
comme le fait de poser une intention, c'est-à-dire décider concrètement de faire quelque chose. Donc ça, déjà, c'est très très intéressant de faire la différence entre les deux. Une autre petite chose dont j'avais envie de vous parler avant qu'on rentre dans le dur, dans le vif du sujet, c'est le mode autopilote. Beaucoup de personnes ne vont pas savoir forcément ce que c'est que le mode autopilote, mais concrètement, le mode autopilote, comment vous l'expliquer? Dit-elle comme si elle ne savait pas comment dire. Le mode autopilote, c'est concrètement quand vous êtes dans votre lit et que vous avez tellement d'idées dans votre tête que vous n'arrivez pas à vous endormir parce que vous n'arrivez pas à arrêter de penser. Le mode autopilote, c'est vous retrouver dans une pièce et ne pas savoir comment vous êtes arrivé là. Le mode autopilote, c'est de vous retrouver à avoir les meilleures idées du monde quand vous êtes sous la douche. D'ailleurs, par contre, il faut que quelqu'un m'explique parce que j'utilise cet exemple-là de la douche. Moi, je n'ai jamais d'idées sous la douche. Je ne sais pas ce que vous faites dans vos douches, mais moi, personnellement, je n'ai pas d'idées dans ma douche. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez des idées, des épiphanies dans votre douche. Moi, ça m'arrive le soir avant de m'endormir, mais absolument pas dans ma douche. Donc, ces 3 notions, elles sont hyper importantes. L'attention, l'intention et le mode autopilote. Dans votre tête, concrètement, votre tête, imaginez un cercle. Et dans votre tête, vous allez mettre plein de petites choses. Il y a plusieurs types de choses que vous allez mettre. Le premier type, c'est des tâches qui vont être plus ou moins intéressantes. Je m'explique. Il existe plusieurs types de tâches. Il existe des tâches qui vont être nécessaires, c'est-à-dire que c'est pas forcément très attractif, mais c'est productif, il faut que vous le fassiez. On va aussi avoir des tâches qui sont ciblées. Celles-ci, par contre, elles vont être attractives et elles vont être productives parce que vous avez envie de les faire, parce qu'elle a vraiment un impact, en fait, sur votre business, sur votre projet, peu importe. Ensuite, on a un peu un fléau, c'est les tâches non nécessaires. Celles-là, elles sont pas attractives et en plus, elles sont pas productives, mais parfois, il faut les faire. Par exemple, l'administratif, ce genre de choses. Et après, il y a le trou noir de la productivité. Les tâches qui sont distrayantes. Celles-là, elles ne sont pas du tout productives, mais par contre, qu'est-ce qu'elles sont attractives. Qu'est-ce qu'on a envie de les faire. Et vraiment réfléchissez, voyez un petit peu comment est votre tête, qu'est-ce qu'il y a dans votre tête, et dites-vous, mais comment du coup je catégorise un petit peu ces tâches. Est-ce que j'ai tendance à avoir beaucoup de tâches distrayantes, beaucoup de tâches qui ne sont pas distrayantes, beaucoup de tâches qui sont nécessaires, pas nécessaires, etc. Vraiment, posez-vous cette question, faites la différence entre ces types de tâches. Ensuite, donc ça c'était le premier type de tâche, en fait, c'était les tâches et un peu les priorités, si vous voulez. Et ensuite, on va avoir l'autre type de tâche qui, moi, me passionne. C'est les tâches et la ligne du temps. Dans votre tête, il y a plusieurs types de tâches qui s'entrechoquent. Dans un premier temps, il y a les tâches du passé. Ça, c'est les tâches que vous avez déjà faites, potentiellement vous les avez mal faites ou pas finies, donc vous y repensez. Ensuite, il y a les tâches du futur. Ça, c'est les tâches que vous n'avez pas encore faites, mais que vous devez faire dans le futur. Donc vous y pensez, vous êtes déjà là en train d'anticiper. Ensuite, on va avoir les tâches qu'on appelle les tâches du présent. Les tâches du présent, c'est ce sur quoi vous devez mettre votre intention. C'est ce sur quoi vous devez vous concentrer pour avoir de l'impact. Et après, encore une fois, de la même manière qu'il y a les tâches distrayantes dans les priorités, ici, il y a un autre trou noir de la productivité, c'est les tâches du présent en vie. C'est concrètement ce que vous avez envie de faire à la place de ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est un cauchemar parce que du coup, ça veut dire que votre attention, elle n'est pas à 100% sur ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire du multitâche, pas physiquement, mais dans votre tête. Et ça, c'est encore pire. En soi, le multitâche, moi, j'ai aucun souci avec ça quand c'est fait sur des tâches qui sont qui demandent pas la même place dans votre cerveau. Par exemple, le truc basique de faire du repassage et regarder la télé. Vous pouvez très bien faire les deux en même temps. Par contre, pensez à votre tâche du futur, votre tâche du passé et votre tâche du présent en même temps, c'est juste pas possible. Vous n'avez pas la place en fait dans votre tête pour le faire. Donc ça, c'est la deuxième chose à prendre en compte. Les tâches et les lignes du temps. Et le premier concept, c'était les tâches et les priorités. Ensuite, on va passer sur un autre sujet qui est un petit peu différent, c'est les tâches et les habitudes. Concrètement, les habitudes, en fait, ne vous prennent pas trop de place dans la tête parce que vous avez l'habitude de le faire, parce que c'est un automatisme, ça vous demande moins de place. Encore une fois, imaginez vraiment votre cerveau de manière à ce que ce soit un rond et que chaque tâche que vous faites prenne de la place à l'intérieur de ce rond.
Un automatisme va peut-être vous prendre 20% de votre tête, là où une tâche complexe va vous en prendre 80%. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'aussi, on peut faire du multitâche sur des tâches sur lesquelles on a l'habitude de le faire, comme regarder de la télé en faisant du repassage. Hyper misogyne comme exemple, mais désolée. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, de faire la différence entre les deux, entre une habitude et une tâche complexe. Et la meilleure explication que j'ai trouvée, c'est pas moi qui l'ai inventée d'ailleurs, j'ai dû la trouver quelque part, c'est l'exemple d'une réunion. Vous êtes dans une réunion, vous êtes en train d'écouter ce qui se passe. L'écoute, c'est une habitude entre guillemets, ça ne vous demande pas énormément de place dans votre cerveau. Néanmoins, ça va peut-être vous prendre 40% de votre tête, de votre espace attentionnel. D'un coup, on vous demande de parler, on vous donne la parole parce qu'il faut que vous vous exprimiez sur un sujet ou un autre. C'est pas du tout la même tâche. Là, on passe vraiment d'une habitude à une tâche complexe. Parce que vous devez réfléchir à ce que vous avez à dire, faire un petit peu votre discours dans votre tête, etc. Et là, on passe d'un espace attentionnel qui était pris à 40% à peut-être un espace attentionnel qui est pris à 80%. Et pas pris à 100%, parce qu'en soi, si y a le feu derrière, vous allez le voir. Mais votre espace attentionnel est quand même beaucoup plus rempli avec cette tâche complexe. Et ça, c'est très intéressant à comprendre, et on en parlera beaucoup sur ce podcast, des habitudes. Le fait de créer le plus en plus d'habitudes afin de pouvoir vraiment gagner en fait en automatisme. Donc si je résume un petit peu tout ce que je viens de vous dire, vous avez un peu ce concept de tâches et de priorités, donc des tâches qui sont nécessaires, non nécessaires, ciblées ou distrayantes. Ensuite, on a les tâches et la ligne du temps, tâches du passé, du futur, du présent et du présent en vie. Et pour terminer, on a cette différence entre les habitudes et les tâches complexes. Je vous demande encore une fois de faire l'exercice, d'imaginer votre cerveau comme un gros rond. Vous pouvez prendre, même penser à, je sais pas moi, un pot de confiture bonne maman, c'est souvent l'exemple que je prends. Vous imaginez ce pot-là et vous imaginez tout ce que vous pouvez mettre dedans. Et en fait, plus vous allez le remplir avec des tâches complexes, des tâches du présent, des tâches du passé, des tâches du futur, des tâches qui sont pas nécessaires, des tâches qui sont distrayantes. Imaginez tout ce qui vous passe par la tête dans une journée, dans une heure, même dans une seconde. Faites l'exercice. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et regardez, là maintenant tout de suite, qu'est-ce qui vous prend de l'attention. Moi, à l'instant où je vous parle, j'ai plein de choses qui me prennent de l'attention. J'ai mon téléphone qui est en train de sonner juste à côté de moi. J'ai une ring light juste au-dessus de ma tête qui me fait extrêmement mal à la tête. Je regarde le compteur sur mon ordinateur parce que je vois le temps passer et que j'avais prévu de faire un podcast très très court. Tout ça me prend de l'attention. Donc mon focus ne peut pas être que sur une seule chose. Faites cet exercice-là, rendez-vous compte un petit peu de tout ça. Donc concrètement, pour répondre à la question que j'ai posée au début de ce podcast, je suis en train de m'enfoncer dans mon fauteuil de plus en plus. Comment être concentré en 2023 ? Ayez conscience de ce que vous êtes en train de faire. Ayez conscience qu'il y a des tâches qui sont distrayantes, qu'il y a des tâches qui sont impactantes. Prenez conscience qu'il y a des tâches qui appartiennent au passé et il faut arrêter d'y penser, que les tâches du futur ne sont pas encore arrivées et que les tâches du présent sont les plus importantes. Une autre petite chose, et voilà, encore une fois, on en reparlera beaucoup plus à d'autres moments, c'est de vivre le moment présent. Moi, je suis quelqu'un j'ai beaucoup vécu dans le passé, énormément, j'aime beaucoup repenser au passé, regarder des photos, etc. Posez-vous les bonnes questions et vivez le moment présent. Ça n'a pas de prix et surtout, ça a tellement d'impact, ça a tellement d'intérêt, c'est tellement puissant que de vivre l'instant présent. Mais c'est dur, c'est super super dur de vivre l'instant présent, j'en ai bien conscience, je vous le dis comme ça, comme si c'était si facile, mais c'est extrêmement dur. D'ailleurs, moi j'ai un reminder permanent. J'ai sur mon téléphone mon fond d'écran qui en fait, il y a ça. Du coup, pour les gens qui ne sont pas sur YouTube, vous ne le verrez pas. Mais il y a marqué « It's today ». Donc en fait, sur mon fond d'écran, il y a marqué « It's today », ce qui veut dire c'est aujourd'hui. Et j'essaye de toujours y penser. Toujours me dire « c'est maintenant, profite de ce qu'il y a maintenant. Pense à ce que tu es en train de faire maintenant. » N'essaye pas de penser à ce qui va se passer dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 10 jours. Pense à maintenant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai très bien réussi à faire en 2022 et c'est quelque chose qui honnêtement a changé ma vie cette année. Vivez dans le présent. Concentrez-vous par rapport à tout ce que je vous ai dit. On en parlera beaucoup plus, Je sais que je vous ai parlé de vulgariser les termes tout à l'heure. Et là, je vous ai sorti un charabia sans sens.
Mais voilà, promis, on en parlera beaucoup plus. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter ce podcast. Et moi, je vous dis à bientôt.